Salut les amis, nouvelle vidéo sur Vanadia. Aujourd'hui, on va faire masse thune. C'est parti. Mais du coup, juste avant la vidéo les amis, je vous fais gagner un spawner à loup-garou. Du coup, pour participer, vous mettez un petit commentaire à la vidéo avec vos pseudos, ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo. Du coup les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle technique à monnaie qui a été rajoutée il y a très peu de temps sur Vanadia. Alors tout simplement, ce sont les billets. Alors je vais vous montrer, ça s'appelle banque, comme ça. Alors vous avez en fait des billets comme ça, que quand vous prenez, vous cliquez dessus, ça vous donne 100 $. Et avec 9 billets comme ça, vous pouvez fabriquer une liasse. Et, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, les liasses, elles peuvent se planter dans la terre. Et vous pouvez les récolter quand elles sont finies de pousser avec des fosses. Et en fait, des faux, je veux dire. Et en fait, quand vous les récoltez, ça vous donne un billet. Ce qui est bien, c'est que quand vous la récoltez, ça la laisse automatiquement planter. Et du coup, ça peut se ramasser à l'illimité. Le problème avec les faux, c'est que ça a que 200 d'utilisation. Et du coup, on va tester si c'est rentable. Et on va construire une farm ensemble. Du coup, pour commencer à avoir quelques outils pour commencer cette vidéo, j'ai fabriqué une petite farm. Et comme vous voyez, hop, on les récolte à la faux. Et ça nous donne tout simplement des petits billets. Alors il y en a là, il y en a là, il y en a là. Et du coup j'ai quelques billets. Et du coup le problème par contre, le désavantage, c'est qu'une fois qu'elles sont plantées, vous pouvez plus les déplanter. Du coup j'aurai toujours cette petite farm qui sera là. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire une énorme farm de ça. Du coup aussi les amis, on a réussi à choper au bout d'un certain moment l'inducteur. Du coup je pense qu'on va essayer d'utiliser pour essayer de vendre des minerais, pour pouvoir acheter plus tout simplement de billets. Et on va essayer de récolter cela de temps en temps pour avoir des billets. Du coup dans mon EC j'ai 5 liasses. Du coup en fait une liasse, du coup c'est comme une graine. C'est la liasse que vous plantez. Du coup ça va nous faire 5 graines. Et du coup en fait on va faire une petite base en option. On va essayer de faire un truc assez sécurisé pour ramasser tout ça et pour pouvoir éviter, parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare. Du coup les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire une farm assez compacte. Du coup en fait j'ai pris pas mal d'opsis. On a pris les nouveaux blocs anti-crash connection. D'ailleurs je les ai mis où? Voilà, ils sont là. Et du coup on va essayer de faire quelque chose. En fait du coup ce que je voulais faire, du coup les gars, ce que je voulais faire en fait, c'est, je vais vous montrer tout de suite. Alors on va faire un truc comme ça. On va mettre les plantes ici. Et on va mettre comme ça. Et là on va faire un grand pilier de cobble. Oh, j'ai eu un petit freeze, désolé. On va faire un grand pilier de cobble. Et ici on va mettre des échelles. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça et on va faire plein d'étages. Et juste au milieu là, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va prendre des blocs d'anti-crashco. Comme ça. Va falloir qu'on mine un petit peu autour. Du coup voilà les amis, j'ai fini le premier étage pour vous rendre l'exemple de quoi ça ressemblera. Alors à l'intérieur ça sera du coup comme ça. Et ça sera des petits étages avec toutes les pousses, elles seront autour ici. Du coup on fera plein d'étages qui montreront comme ça. Et du coup niveau protection, j'ai mis une couche d'anti-crashco et une couche d'obsidienne. Et du coup comme ça vous avez la petite échelle pour passer au milieu. C'est super compact et ça vous permet que ça pousse très vite. Et que ça prenne pas trop de place dans votre base et que ça prenne pas non plus beaucoup d'opsis. Même si ça en prendra bien sûr un certain nombre selon les étages que vous voudrez faire. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les outillages pour pouvoir commencer à planter tout ça. Du coup on va aller au home base. Comme vous pouvez le voir par exemple, là je viens d'arriver à la base. Et vous pouvez voir que hop on va ramasser parce que ça a poussé. On va aller voir le deuxième étage, voir si ça a poussé aussi. Et voilà, ça a poussé. Comme vous voyez ça pousse plutôt bien. Mais plus on aura une grande farm, plus ça poussera énormément. Du coup on va essayer de faire un maximum au niveau de la taille de la farm. Du coup par exemple là vous voyez qu'on a 20 billets. On va pouvoir se recraft des liasses et qu'on va pouvoir les planter. Du coup hop, ça fait ça. Et on peut rajouter 2 liasses, ça nous fait déjà 7 plantations les mecs. Du coup hop, on prend une petite houe. Et on va essayer de trouver un peu de lumière parce qu'on n'a pas non plus énormément de lumière. Du coup hop, on va prendre un petit peu de lumière. Du coup voilà les gars, j'ai préparé ça. Alors en fait j'hésite pour savoir si on met de l'eau. Du coup je pense qu'on va faire les gars, c'est qu'on va miner ce coin là. Et on va faire couler de l'eau ici. Comme ça on sera sûr au moins que ça poussera. Du coup voilà les amis, on a un seau d'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir rajouter tout simplement ici pour l'instant. Et on changera de place à chaque fois qu'on augmentera un étage. Du coup voilà, on a ça. Et du coup on va pouvoir commencer à planter nos billets. Et comme vous voyez en fait, vous mettez une houe. C'est comme des plantes normales, sauf que là vous plantez des billets. Et que vous allez pouvoir les ramasser après. Du coup hop, on va pas en planter là pour éviter que quand on passe on saute dessus. Du coup il nous reste un endroit à planter, c'est ici. Et du coup on va essayer d'en recraft en allant AFK un petit peu à notre farm à billets qui est dans notre base. Du coup les amis aussi, je vous ai pas dit, pour ceux qui voudraient savoir comment on a cette faux. Tout simplement en fait c'est une faux qui se drop sur les mobs de l'enfer. Il y a 4% de chance de les drop. Et vous avez sinon la solution de l'acheter à l'HDV. Il y a beaucoup de personnes qui les vendent à l'HDV. Après les prix, c'est sûr que c'est plus rentable d'aller les farm parce qu'au moins vous payerez rien. Alors qu'à l'HDV, regardez, c'est aux alentours des 6000, 5000. La mienne je l'ai payé 6500. Je l'avais payé, le problème c'est que je l'ai payé quand tout simplement la mise à jour venait de se faire. Du coup j'ai payé 500 de plus, mais bon c'est pas non plus extraordinaire. Mais après vous pouvez la trouver à 5000, c'est beaucoup moins cher.
Mais après, il faut vraiment trouver de bonnes offres et négocier avec les personnes. Du coup, les amis, j'ai réussi à avoir 9 billets en farmant les petites plantations qui sont là. Du coup, hop, vous voyez, vous faites comme ça avec vos 9 billets et hop, vous avez ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la planter dans notre farm, hop. Mais du coup, voilà, c'est pas grave, au moins c'est compact. Du coup, voilà, on a planté toutes nos plantations. On va devoir attendre qu'elles poussent. Aussi, les amis, quelque chose que j'ai remarqué avec les plantes de billets, c'est que quand elles ont fini de pousser et que vous les récoltez, et ben ça les remet à la moitié de leur plantation, à leur moitié de leur pousse. Et du coup c'est plutôt pas mal, ça les fait parvenir à 0 comme ça. Du coup aussi les amis, en attendant que nos petites plantations poussent, je vais vous montrer pour ceux qui n'auraient pas encore vu comment marche l'inducteur. Alors en fait l'inducteur c'est un outil qui permet de décraft des items. Du coup vous pouvez mettre n'importe quoi comme par exemple des bottes en jade. Et après vous mettez du charbon et là il va nous prendre 9 charbons. Et contre nos bottes il va nous redonner que seulement 3 jades. Après ça marche avec tous les items, vous mettez un casque, vous pouvez mettre une pioche, une pelle, une épée. Après ça vous donne pas la totalité de la valeur niveau minerai de votre item. Ça vous redonne pas mal de minerai comparé à la base. Mais du coup ce qui est bien avec ça c'est pour les gens qui ont des kits, par exemple des kits obsidienne ou des choses comme ça, des kits avec du jade, où ils peuvent transformer leur minerai pour pouvoir avoir pas mal de minerai pour repair leur P4 et ça c'est franchement cool. Du coup aussi pour ceux qui se demandent pourquoi il y a un loup qui s'appelle Jordan dans ma base, c'est un petit délire que je me suis tapé, j'ai tout simplement rename un loup-garou qu'on a fait spawn avec un spawner, on l'a fait spawn et on l'a rename avec un name tag Jordan et du coup c'est notre petit animal de compagnie de la base. Et ce qui est bien c'est qu'il despawn pas et du coup ça c'est vraiment cool. On a un petit animal de compagnie en permanence dans la base et je crois que si je le tape il va vouloir me focus, regardez. Il va me suivre partout et du coup si je le lâche il va me suivre partout à jamais. Et du coup je vais éviter de le sortir parce qu'à chaque fois après il est assez dur à rentrer. Du coup les gars je pense qu'on va rester là pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo sur Vannadia vous aura plu. Du coup les gars ce qu'on va faire c'est que si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Et au 100 likes je referai une vidéo sur cette technique de farm. On essaiera de faire la plus grosse farm du serveur habillée. On essaiera de monter cette petite farm là qu'on pensait, je sais pas comment on dit, j'ai perdu le mot. On essaiera de l'augmenter de 10 voire 20 étages. Du coup voilà. Aussi les gars si vous avez pas vu je fais gagner un spawner à loup-garou de l'enfer. Du coup pour participer vous allez voir au début de la vidéo tout est expliqué. Et sur ce les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Nathan, peace.